Salut, bienvenue sur Amel Délices. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, car sur cette chaîne, tu trouveras des recettes et des astuces pour te simplifier la vie. Aujourd'hui, nous parlerons du soja. Nous ferons une recette de yaourt à base de soja, de lait de soja. Le soja est une légumineuse qui est source de fer, de calcium, de vitamine A, de zinc, de vitamine D, B12 et de thiamine. Nous en parlerons un peu plus loin. Alors pour la recette, nous aurons besoin de 2 pots de yaourt nature, d'une boisson au soja, une boisson en fer à base de soja nature également, une casserole et un récipient dans lequel récipient qu'on pourra fermer hermétiquement, dans lequel nous allons passer à la fermentation de notre lait de soja. Alors, porte-le notre yaourt de soja. Dans une casserole, je vais mettre mon lait que je vais mettre à tiédir. Juste tiédir parce que la température de mon lait de soja doit être comprise entre 40 et 50 degrés. Alors, quand je l'ai fait tiédir, je vais verser dans le récipient que j'utiliserai ensuite pour la suite de la préparation. Puis, je vais y mettre mes 2 yaourts nature que j'aurai préalablement bien remué pour essayer de la rendre plus lisse, enlever tous les grumeaux que je vais rajouter à ma préparation et battre avec le fouet. Alors, le soja ici, il faut signaler que le soja ne contient pas de cholestérol et on y retrouve des gras de bonne qualité, incluant des acides monoinsaturés et polyinsaturés. Cela confère des bénéfices pour la santé, comme par exemple la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Le soja joue un rôle bénéfique contre le surpoids, l'ostéoporose et le cholestérol. Alors nous allons bien remuer notre mélange. Quand nous rendons compte qu'il est bien homogène, il est bien lisse, nous allons le recouvrir, nous allons fermer. Alors ici, j'ai utilisé une glacière pour également mettre dans un four que nous aurons préalablement chauffé au moins pendant 5 à 10 minutes. Donc j'ai utilisé ici une mini glacière que j'avais. Je prends un pagne ou un tissu, n'importe quoi. Je vais mettre une bouteille d'eau chaude. Ici, c'est une bouteille d'1 litre d'eau chaude. Je vais mettre mon mélange à l'intérieur. Je recouvre pour maintenir à une température de 40 degrés. Et je vais fermer. Je vais laisser reposer pendant 10 heures de temps. 10 à 12 heures de temps. Après, je vais retirer. Je vais ouvrir. Après 10 heures de temps. Alors ma bouteille elle n'est plus du tout chaude. Ensuite mon lait, on va voir à quoi il ressemble. Alors là, on voit qu'il y a eu une bonne fermentation et j'ai obtenu cela. Alors, pour qu'il soit encore plus onctueux, on va le laisser reposer au réfrigérateur pendant 2 à 3 heures avant de pouvoir le consommer. Donc je vais le mettre au réfrigérateur. Après, je le sors et j'obtiens ceci. Une boisson bien lisse, bien onctueuse. Alors pour ceux qui voudraient l'avoir encore un peu plus, là j'ai pas mélangé d'eau, mais si vous voulez qu'elle soit encore plus lourde, vous pouvez ajouter de la fécule de maïs ou encore appelée maïzena. Pour cette quantité, on pourrait mettre 2 cuillères, mais au début de la préparation, nous allons le mettre au début de la préparation avant de chauffer notre lait de soja. J'espère que la recette vous a plu. Mettez un pouce bleu, partagez, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine recette.